Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit studio tour. Comme je viens de reconfigurer toute la disposition de mon studio, je vais vous montrer un petit peu l'équipement et comment je travaille. Alors on a un premier poste ici, donc avec le Kawai VPC1 en 88 notes, qui est un clavier de contrôle fabuleux avec une vraie sensation piano. Des vraies touches en bois, c'est pas un coffrage, hein, ce sont des touches en bois pleines. Donc c'est vraiment un super clavier pour jouer du piano. Là-dessus, je crois même que c'est pour moi perso, pour les avoir tous utilisés, c'est peut-être le meilleur piano numérique au monde. Il n'y a pas d'électronique dessus, hein, c'est juste un contrôleur. Hein. Donc il y a juste le mécanisme en fait, il n'y a aucune électronique, il n'y a aucune commande. C'est vraiment le clavier parfait, le clavier rêvé, à part son poids, puisqu'on est à peu près sur 30 kg, donc c'est pas un clavier que vous allez amener en concert toutes les semaines. Au-dessus, donc, on retrouve le Rolly Seaboard, contrôleur expressif, très sympa, en MPE, donc multi-polyphonique expression. C'est un truc vraiment que j'adore, très utile pour les sons de basse, de violon, de guitare, et puis tous les effets de modulation qui peuvent être joués directement avec le doigt. Donc ça permet d'avoir une sonorité ultra réaliste. C'est très agréable, le contact est en silicone, c'est très agréable à jouer. On a vraiment un toucher assez, assez expressif et ultra précis. Donc on peut vraiment contrôler son son exactement comme on veut. Un petit peu compliqué à mettre en route pour les différents éditeurs, parce que certains éditeurs comme Native ne sont pas encore en MPE, donc on a souvent besoin de switcher les modes, mais au-delà de ça, c'est vraiment un super produit. Vraiment, je le recommande vivement. À côté, on a le Machine MK2. Là aussi, super produit de chez Native. Qui peut servir également de contrôleur. Là, il est en mode contrôleur, justement. Donc, il est complètement autonome en mode contrôleur, ou sinon, on peut l'utiliser avec le logiciel Machine 2, qui est fourni, bien évidemment, par Native. C'est un super produit, très qualitatif au niveau de la finition du matériel. C'est pas du tout plastique, c'est vraiment un truc super. Donc, après, on a en écoute donc deux Yamaha qui sont un peu encastrés, mais je mixe principalement au casque. Deux Yamaha HS7 sur lesquels juste avant j'ai mis un Presonus, un tube préamp V2 pour apporter un petit peu plus de dynamique juste avant les Yamaha. En carte son, donc une Audient ID44 qui dispose de 4 entrées et 4 sorties. 2 sorties casque, ça c'est bien pratique. Et je tiens à préciser que c'est peut-être une des seules cartes à ce niveau de prix à avoir des préamps classe AAA, donc avec une vraie qualité de préamp fabriquée en Angleterre. Donc le nerf du système, c'est le MacBook en laptop M1, les nouveaux modèles. En dessous, donc je vais avoir, toujours chez Native, le Complete Control 61, qui est aussi là encore en mode contrôleur, mais qui est aussi un super produit, très qualitatif. Et un APC 40 MK2 de chez Akai,
qui me sert dans cette configuration là, pas pour Ableton, mais pour contrôler le mixage sur Cubase, où j'ai paramétré tous les contrôleurs directement sur Cubase avec le mode remote de chez Cubase 12. Donc là, c'est la petite station de mixage quand je mixe. Quand je joue, je suis plutôt de ce côté-là. Mais ça, c'est ma station de mixage bien confortable et bien pratique. Et j'ai un petit set live aussi à côté que j'ai optimisé avec 2 claviers Arturia. Donc on a le Kelab 61 essentiel. Très bon petit clavier de contrôle. Et en dessous, j'ai donc le Kelab 88 MK2 qui me sert aussi pour contrôler Cubase. Puisque avec tous les contrôleurs physiques, du coup, je dois pouvoir arriver à 32 voix paramétrables directement physiquement sur Cubase. Donc ce qui est assez pratique en fin de compte et ce qui minimise l'utilisation de la souris. Donc le Kelab 88 MK2 qui est un super clavier de contrôle aussi. On n'a pas la même réactivité que sur le VPC1 Kawai, mais c'est pas le même clavier au final. Mais bon, on reste quand même sur un clavier Fatar de très très bonne qualité avec une bonne réactivité, et au niveau du live ça suffit largement. Côté pédale, je dispose d'une Korg XP2 en volume, donc celle-ci est branchée sur le Complete Control, et ici d'une Yamaha FC7 qui elle est branchée sur le contrôleur native machine pour gérer tout ce qui est volume. Donc voilà, un petit studio tout à fait sympa et qui permet un bon confort de travail. Un petit peu serré, mais bon, j'ai aussi une petite pièce. Donc voilà, et le pupitre ici avec les partitions. Et je vous recommande pour la poussière, j'ai l'habitude de le faire avec un pinceau. Très pratique pour bien passer dans les coins. Ça c'est vachement une bonne idée pour faire votre poussière, surtout vos instruments, c'est rapide et c'est très efficace. Et bien voilà, passez une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend de quand vous regarderez la vidéo. Voilà. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Bonne journée.